Ben, bonjour Laurent, ravi de te retrouver. Alors on a bien papoté avant de lancer l'enregistrement, mais on va faire comme si, Ouais. voilà, on démarrait. On dit bonjour à tout le monde. Salut tout le monde, salut Marc. Voilà. Alors, moi je suis basé à Lyon, mais toi tu es basé à Liège en Belgique, hein? Exact, Liège, Belgique. C'est là où il y a les meilleures frites du monde. Alors, je suis très mauvais là-dessus parce que pour moi, en fait, des frites, c'est des frites. Et du coup, Aïe, aïe. ouais, je suis peut-être le meilleur représentant de la Belgique qu'il puisse y avoir là maintenant. Euh, et tu sais, le pire, c'est qu'à chaque fois, les gens disent: «Ah, mais non, les meilleures frites, c'est ici, là, là, là». Moi, j'y vais et c'est tout. J'y vais, elles sont bonnes, quoi. Du moment que tu as des frites, c'est bien. Exact, je suis pas du tout difficile là-dessus, donc ouais. Mais en tout cas, on va dire que la Belgique a les meilleures frites. Et puis voilà, quoi. D'accord. Ouais, on verra dans les commentaires, hein. On verra bien. Alors, là, tu t'es un peu égaré à Sciences Po. Est-ce que tu peux nous nous parler de ça? Ouais, bien sûr. Mais du coup, égaré à Sciences Po, je pense que c'est la bonne définition. Mais après, moi, je pense que déjà, genre, tout devait se passer comme ça s'est passé. Je suis pile au bon endroit, au bon moment, je dirais. Et bah, en fait, ouais, de base, enfin, moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu de grandes ambitions et je voulais faire de grandes choses, mais sans réellement savoir quoi. Et ma première année à l'université, je pense que comme tout le monde, je suis allé en sciences économiques. Parce que voilà, je me suis dit: «Bah, tiens, on va essayer de voir comment l'argent fonctionne». Puis finalement, au bout de 6 mois, j'ai pas aimé, et après voilà, je cherchais un peu, vraiment qu'est-ce qui était fait pour moi? Et en fait, moi, je sais que ce que j'aimais, c'était les langues, l'histoire et la politique. Enfin plutôt, apprendre comment le monde fonctionne, je veux dire. Et bingo, Sciences Po, c'était le mélange des 3. Et en fait, je me suis inscrit. Pour moi, c'était un peu une évidence au début. Genre quand j'ai en fait, attends, dis-toi que j'ai arrêté d'aller en cours en sciences éco, on était peut-être non, allez, on va dire en février ou en mars. Et du coup, pendant un mois déjà, j'ai menti à ma mère en faisant croire que je partais encore à l'UNIF. Donc dis-toi que je me levais, je partais et j'attendais qu'elle parte au L travail et après je rentrais. On va pas lui envoyer l'enregistrement. Si, si, mais elle le sait, elle le sait. Non, parce qu'en fait, évidemment, mes parents ont ma tête, donc du coup, chez nous, les études, c'est extrêmement important. Ma mère, elle a fait l'ENA et mon père, il est médecin, donc je pouvais pas ne pas faire d'études déjà et avoir un diplôme. Tu sais, il y avait aussi ce truc de hiérarchie d'études, tu vois. Quand j'ai dit à ma mère que j'ai fait Sciences Po, mais elle m'a engueulé tous les jours pendant un mois, facile. Elle m'a dit: «Mais tu veux devenir journaliste? Qu'est-ce qu'il y a?» Et du coup, et moi, je fais: «Mais c'est bien journaliste». Je voulais pas être journaliste, tu vois. Mais chez moi, il y a ce truc de, OK, sciences économiques, ingénieur, avocat, médecin, rien d'autre. M Métier sérieux quoi, en Voilà, fait, hein? du coup, Sciences Po, trop vague, trop, dans, l'évasion, trop on ne sait pas ce qui va arriver, voilà et tout. Et du coup, voilà, j'ai Sciences Po m'a paru comme une évidence et j'étais impatient. Je crois que j'ai jamais été aussi impatient de m'inscrire à l'UNIF, de commencer. Puis j'ai commencé, le septembre qui a suivi et déjà, c'était la meilleure année que j'ai pu vivre, en tant qu'étudiant, c'était génial. Et en fait, le truc, c'est qu'au début, bah, oui, j'avais mon job étudiant et mes cours et moi, en fait, quand j'étais étudiant, alors je le suis toujours encore un peu, mais quand je l'étais vraiment, on va dire, là, parce que là, je suis plus du tout, on va dire, mais quand j'étais vraiment étudiant, bah, je travaillais, au Quick, à côté de mes études, parce que moi, je suis parti de chez moi et je payais tout. J'ai jamais demandé d'argent à ma mère et tout, ni à mon père et donc je voulais vraiment partir et me débrouiller tout seul et voilà, donc je travaillais vraiment, quasiment à temps plein au Quick et j'avais que mes études et mon job et c'était un combo parfait. Puis après, ce qui s'est passé, c'est que là, le côté égaré s'est vraiment révélé. C'est-à-dire qu'en fait, j'aimais bien apprendre et j'ai toujours bien aimé apprendre, mais il y avait vraiment ce truc de: «OK, là maintenant, il y a des trucs plus fun à faire et des trucs plus fun à faire, je les ai trouvés dans certains projets que j'ai développés». J'ai rejoint les scouts l'année qui a suivi. J'ai rejoint mon bureau étudiant à l'université. On a fait des événements, ce genre de choses. On a fait des recrutements, on a fait des campagnes. Enfin bref, on a fait tout un tas de choses. On a fait du merch pour l'UNIF. Et en fait, c'est là où du coup, le côté égaré s'est vraiment révélé parce que à côté, j'ai fait tellement de trucs fun
qui me demandait tellement de ressources, de créativité, d'inventivité, de temps surtout, heu et au final, mes études, c'est vraiment passé au 3e plan, on va dire. Mais j'aimais toujours apprendre et ça, le truc avec Sciences Po, c'est que j'ai tellement aimé ce que j'ai appris, heu, que non, je changerai pas mon parcours, mais mais voilà, au final, de fil en aiguille, bah, de projets, d'associations à l'UNIF ou au scout, bah, je me suis dit: «Bah, si je faisais ça pour mes trucs à moi» et j'ai commencé à entreprendre et voilà. Alors justement, ouais, ta maman voulait que tu fasses un métier sérieux. Alors là, on n'y est pas, hein. Pas du tout. Tu es dans tu pas du tout, dans le schéma là, hein. Non, non, pas du Du tout. coup, tu fais quoi maintenant? Maintenant, globalement, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai encore du mal un peu à trouver et je crois que notre bonne amie Erfan sera un peu déçu de ça. Mais en gros, la bonne formule, j'ai encore du mal à tomber dessus, mais je dirais que je fais du branding pour entrepreneurs. C'est-à-dire que du coup, je crée et je gère l'image des entrepreneurs sur le réseau, et ça passe par faire des vidéos, mais d'abord écrire une stratégie, faire un tournage, monter la vidéo, enfin tourner les vidéos, monter et puis après publier pour du coup, gérer de A à Z cette cohérence et ce personal branding quoi, qui est pour cet entrepreneur. D'accord, donc c'est pas juste de la vidéo derrière, il y a d'autres intentions quoi. Si j'entends bien, la vidéo, c'est juste un moyen, Ouais, d'arriver à autre chose quoi. ouais, totalement. Pour moi, la vidéo, c'est en fait, allez, pour, le petit truc, la petite histoire, quand j'avais 16 ans, moi, j'ai toujours eu un truc avec, tout ce qui était, des petits business, des petites idées pour me faire des sous, des trucs comme ça. Depuis que je suis petit, je sais faire des sous, on va dire. Hem et du coup, quand j'avais 16 ans, je me suis acheté mon premier Mac à mon anniversaire et directement, j'ai installé Final Cut et j'ai commencé à faire des montages. J'ai commencé à faire des montages de Naruto, de foot, des trucs comme ça et tout. Et moi, en fait, le lien dans tous mes projets depuis, les 10 dernières années, c'est qu'il y avait de la vidéo dedans et pour moi, la vidéo, c'est vraiment juste un moyen de raconter quelque chose et nous, on fait du coup maintenant dans ce que je fais, la partie vraiment vidéo, là où moi je suis le plus pertinent, c'est, dans le côté réalisation, dans le côté, Mmh. metteur en scène, dans le côté: «OK, là, on va mettre la caméra là, voir la lumière là, pour que tu ressortes comme ça et tout». Ça m'éclate, c'est là où je suis le plus pertinent, je pense et du coup, pour moi, c'est vraiment de dire: «OK, qu'est-ce qu'on veut raconter?» C'est la question principale de toutes mes activités, actuellement, c'est-à-dire: «OK, on commence par une feuille blanche et je dis à la personne avec qui je travaille: "Qu'est-ce que tu veux raconter?"» Et là, d'accord, là, on va partir de quelque chose parce que je fais aussi des podcasts, donc c'est pas que de la vidéo, c'est vraiment plus, ouais, trouver un média pour raconter quelque chose, avec de l'intention, hem, aussi en fait, moi, je veux faire rêver, je veux me faire Mmh. rêver et c'est surtout ça le truc. On va faire un petit écart. Tu nous parlais de tes podcasts. Ouais, Alors moi, j'ai bien aimé et je pense que tu t'amuses bien toi aussi parce que alors moi, j'avais jamais vu des podcasts comme ouais. ça où tu tournes dans une belle voiture, hein. C'est pas la Clio, hein. Non, non, c'est pas la Clio. Tu tournes donc déjà tu te fais Ouais. plaisir et puis raconte-nous un petit peu, comment c'est venu ça là et ce que tu fais? Ça, c'est tout alors ça, c'est tout bête, mais à chaque fois, tout ce que je fais, ça part vraiment d'un truc tout bête. C'est-à-dire qu'à la base, donc quand j'ai commencé à entreprendre, sérieusement, on va dire et que je me suis lancé vraiment tout seul, j'avais une liste de choses à faire. J'avais, créé une marque de vêtements, faire un événement, une galerie d'art, faire un podcast, faire un court métrage. Bref, j'avais une liste de choses à faire qui toujours avait les mêmes ambitions derrière, c'est-à-dire me faire rêver, avoir vraiment un truc esthétique, vraiment un truc qui est beau, apporter quelque chose aux gens. Enfin bref, voilà. Très vite, en fait, j'ai fait le podcast et en fait, le podcast à la base, j'en ai fait un, pour tester et c'est un podcast de 17 minutes de moi qui parle de ma copine. Du coup, c'est un qui était juste pour elle. Juste pour elle ou je l'ai mis non, je l'ai fait juste pour elle et voilà et en fait, à la base, mon podcast, je voulais parler d'entrepreneuriat et de comment, enfin, de toutes les valeurs qu'il y a autour, selon moi. Tout ce que
tout ce qui Mmh me touche là-dedans et tout ce qui me fait, grandir globalement. C'était un peu ça le débat à la base et donc j'en ai fait quelques-uns de moi tout seul, pour aussi avoir l'exercice d'être devant un micro et de pas garder des moments vides et de savoir conduire une discussion et de moi à moi-même. Puis en fait, très vite, je me suis dit: «Eh, mais si je parlais avec des entrepreneurs qui font des trucs ou des gens comme moi qui se lancent et qu'est-ce qu'ils trouvent là-dedans qui les fait grandir et qu'est-ce qu'ils aiment là-dedans?» Très vite, j'ai commencé à faire des interviews de d'autres entrepreneurs. J'étais dans un incubateur qui s'appelle le Venture Lab où j'ai commencé à interviewer du coup ma coach déjà, puis, d'autres personnes. Puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est un peu fait comme ça. Et puis avec une amie à l'époque, il y a environ, 2 ans, on voulait aussi nous aussi faire un podcast à nous 2 mais plus et le podcast on l'a appelé «Note pour trop tard». On voulait juste parler aux nous, plus jeunes de 17-18 ans et à l'époque on avait genre, 23 ans et on se disait: «Tiens, qu'est-ce qu'on a appris durant ces dernières années qu'on pourrait bien dire, à nous plus jeunes?» Et on a commencé à faire ça et c'est en plus une sorte de on voulait en faire un podcast safe space. Juste tu l'écoutes et t'inquiète. Il s'est passé des trucs, nous aussi, c'est normal, c'est pas grave, tranquille. Enfin, tu vois, vraiment ce truc très, une petite bulle quoi, tu vois? Et donc voilà, j'ai un mh. peu ces 2 podcasts-là, en parallèle et en fait avec mon ami pour Note pour trop tard, on avait vu un truc sur les réseaux, hem, une interview dans une voiture et on s'est dit: «Eh mais attends». Et en fait, moi, je lui envoie le truc. Elle me dit: «Mais trop cool, viens, on fait ça». Et en fait, à l'époque, ma mère avait acheté une grosse voiture, hem et du coup, je suis en mode: «OK, top». J'ai acheté le matériel, enfin, j'ai loué le matériel. On en a fait un et ça a très, très bien marché. Je crois que de base, on avait genre une centaine d'écoutes sur nos podcasts et là, on est à 1 000 vues sur, la partie vidéo et puis voilà. Ça s'est fait comme ça et en fait, quelques temps après, donc quelques semaines après, j'ai eu un accident, avec la voiture et du coup la voiture on l'avait plus. Et moi j'étais en mode: «Oh OK» et mon coach du Venture Lab à l'époque me disait: «Ah mais attends», parce qu'en fait moi du coup pour vendre mes services vidéo, j'étais un mauvais vendeur. J'ai un sens relationnel, mais j'arrivais pas à vendre aux gens, j'avais pas trop ce truc et tout et donc il m'a dit: «Écoute, tu vas faire tes podcasts, dans ta voiture, tu vas interviewer des vrais entrepreneurs, ça va te faire un réseau, tu vas connaître des gens, tu seras plus à l'aise et tout». Mais là, du coup, il y a plus de Ouais. voiture. Il m'a dit: «OK, ce que tu fais, c'est que tu vas appeler des concessionnaires ou des loueurs de voitures et tu vas leur demander de te prêter les voitures et en échange, bah, de visibilité, de remerciements, de ce genre de choses, quoi». Et puis ni une ni deux, je me suis activé. Pendant un mois, j'ai travaillé, très, très dur pour ça et j'ai 1er concessionnaire, BMW. Ils ont dit oui. Ils ont dit oui et puis au bout de quelques semaines, on a conclu un accord et puis c'est parti de là. Ils ont confiance, hein, que tu vas pas casser la voiture, hein? Oui, bah, déjà ils ont confiance. Ils ont aussi confiance sur le fait que je ne parte pas avec la voiture. Tu vois? Oui, aussi, oui, parce ah, j'avoue, j'avais pas pensé Bah, à oui. ça. Tu me donnes des idées. Mais surtout, en fait, le fait est que, surtout avec les premiers, on n'avait pas de on a fait ça en poignée de main, tu vois? On s'est serré la main et juste à la confiance et je les remercierai toujours pour, m'avoir permis de me lancer, pleinement là-dedans et ouais, non, sans leur Mmh. soutien, j'en serais pas là maintenant. Mais en effet, on a juste je venais en fait, je venais et du coup, il y a comme les trucs, le protocole pour les essais de voiture, tu vois? Comme pour un client qui veut essayer une voiture et c'est comme ça que je faisais, quoi. Je viens, ma carte d'identité, mon permis, je signe 2-3 documents, je pars avec, je la ramène le soir ou le lendemain, dépendamment, quoi. D'accord, ouais, ils prenaient quand même quelques Oui, précautions. bien sûr, mais en effet, j'aurais pu, démolir les voitures, mais non, ça c'est pas arrivé. Et j'aime bien ton sens de la débrouille parce que du coup, ça te permet, même si toi, tu as pas les moyens de posséder cette voiture, bah, de pouvoir filmer, avec des jolis modèles, quoi. Oui, non, mais c'est plutôt, mais je suis très, moi, je suis vraiment déjà très reconnaissant de je crois que c'est de la chance, un peu parce que, les l Tu as une bonne mine et j'ai une bonne mine. c'est sur ta bonne mine. Je te remercie, mais tu sais quoi? Pour l'anecdote, quand je suis allé donc, chez le concessionnaire en question, enfin maintenant ils ont changé de nom, mais, en gros, je vais à l'accueil et je connaissais déjà une personne du marketing. Une personne, tu vois? Que j'ai rencontrée, D'accord. plusieurs mois avant, mais voilà, bah, c'était plusieurs mois Mmh, avant, mmh donc mh. il se rappelle même pas de moi, tu vois? Et en gros, je vais à l'accueil et c'est juste le Ouais, ouais. nom du mec qui m'a permis de passer l'accueil. Je dis: «Bonjour, je viendrais voir, monsieur ta ta ta, s'il vous plaît». Et
le mec il me pose deux trois questions et en gros je dis: «Oui, mais en fait on avait travaillé ensemble pour un truc et j'aimerais bien juste lui parler de quelque chose en rapport avec ce projet-là». Ce qui était pas vrai. Alors tu mens à ta maman, tu mens au Oui, concessionnaire. parfois faut un peu dissimuler la vérité. Et le truc, c'est que du coup, il me dit: «Ah oui, bah, du coup, son bureau est au-dessus et tout». Je savais où était son bureau, mais juste avoir l'accord de pouvoir y aller et tout. Et en fait, je monte et le truc, c'est qu'il est pas dans son bureau et je fais: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» Et je peux pas rester dans ce bâtiment où personne ne me connaît et rester là comme ça, à l'étage où aucun client ne devrait être là. Et voilà. Et en fait, je demande à un gars: «Vous savez pas où est monsieur ta?» Il me dit: «Ah, je l'ai vu tout à l'heure, je crois qu'il est aux toilettes». Et moi, je fais: «Ah OK, d'accord, je vais attendre». Après, il me dit: «Mais non, je vais l'appeler». Je fais: «Mais non, l'appelez pas». Donc, c'est-à-dire que le mec, il est aux toilettes, il va recevoir un appel pour dire: «Il y a un mec que tu connais pas qui t'attend dans ton bureau». Quoi? Et du coup, quand il ouais, C'est mais excellent, je te jure, c'est c'est un n'importe quoi. gag, non? Et il l'appelle et le mec, en fait, en répondant, il sort des toilettes et l on se retrouve, nez à nez et en fait, il me reconnaît pas, normal d'ailleurs. Et du coup, je lui dis: «Écoutez, bonjour, je viens vous voir parce que j'ai un projet à vous proposer et je demande juste 3 minutes, d'entretien avec vous». Et il me dit: «OK, 3 minutes alors». Il me donne 3 minutes tout pile et en fait, regarde, il m'a regardé, il était comme ça, tu vois? Mais il avait vraiment les sourcils froncés. Je le fais pas très bien, mais il avait vraiment les sourcils froncés et tout le temps où je parlais, il me regardait comme ça, tu vois? Et moi, je suis en train de pitcher mon truc et je suis en sueur, tu vois? Parce que c'est la première fois de ma vie que je fais ça, tu vois? Je pitch mon truc, mais je sors tout ce que j'ai dans les tripes, tu vois? 3 minutes et à la fin, tu sais ce qu'il me fait? «Ah, j'aime bien». Quoi? Il me dit: «Ouais, ouais, j'aime bien, j'aime Excellent. bien, j'aime bien, on peut faire ça». Et je dis: «C'est pas possible et pourquoi faut pas regarder les gens quand». Enfin, il m'a lancé un regard de: «Je veux que tu partes d'ici», pour me dire à la fin: «J'aime bien». Enfin bref, donc oui, du coup, on se débrouille, Ah, c'est on se excellent, ouais. débrouille. Ah oui, 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 c'est la 1re fois qu'on me raconte des choses comme ça, le Bah, ah, c'est excellent. Ouais, et puis après je pense, mais tu quel âge, quand tu as fait j'avais ça? 24 ans, j'étais un vieux 24 monsieur ans, déjà. ouais. Parce que des fois quand tu as des jeunes, toi, qui sont au lycée, qui ont 17 ans, t ça ils vont faire des choses comme ça, puis tu dis: «Mais en fait, voilà, c'est un gamin, donc on veut tu» ça serait, quelqu'un qui aurait 40 ans, tu dirais non, quoi. Mais un gamin, bon, voilà, on va faire passer, quoi, ouais. Et du coup, bah, alors, de toute façon, on renverra les gens vers ta chaîne, hein. Super. Toi, tu conduis la voiture et puis tu interviews, pendant que vous roulez, Exact, quoi. exact. C'est un exercice très compliqué. Moi, tout ce que je fais, c'est fun. Moi, tout ce que je fais, ça m'amuse. Oui, parce qu'ils ont ta carte bleue au cas d'accident. Non, non, même pas, mais il m'envoie la facture si jamais. Mais il y a une franchise. Imagine si je crache la voiture, je paye la franchise, donc 1 500 €. C'est beaucoup d'argent que je n'ai pas. Ah bah, ça va, moi j'avais à l'époque où je faisais de la moto, j'avais essayé une Mmh. Ducati et on m'avait demandé un chèque de caution et j'étais comme ça sur la moto. Ouais, non. En plus, c'est compliqué à payer, j'avais pas l'habitude de piloter ces motos-là, c'est assez particulier et j'ai cru que j'allais casser la moto, et je tremblais jusqu'à ce que j'ai dit: «Non, prenez-la». Ouais, je comprends. Vas-y, et du coup Oui, non, alors? en gros, Pardon, je t'ai coupé. c'est un exercice extrêmement fun pour moi, je pense pour l'invité aussi, enfin j'espère, mais c'est, compliqué pour moi parce qu'en fait, déjà d'une part, je dois, conduire, je dois ne tuer personne pendant le trajet, mais je m'arrange souvent à, C'est illégal en Belgique d'écraser les piétons, c'est c'est ça? mal vu, c'est mal vu. C'est pas accepté partout. Je crois qu'il y a deux trois communes où ça va, mais c'est mal vu. Non, mais en fait, tu sais quoi? Genre regarde, je conduis, OK? Et en même temps, du coup, je Mmh mh. dois réfléchir à l'itinéraire dans le sens où va pas trop loin non plus. Va pas trop vite parce que après quand même si j'ai une voiture électrique, bah, les bruits de roulement, la route et tout, tu vois? Les roues, bah, ça fait du bruit et c'est désagréable pour le montage après. J'écoute ce qu'il dit, je dois répondre à ce que la personne dit, je dois prendre des notes, je dois revenir, je dois garder mon fil rouge, je dois mémoriser mes questions. Hem Et imagine s'il me fait une tirade, ultra complète et qui répond à plusieurs cases de ce que je voulais dire. OK, enlève, 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 enlève. Mais alors, attends, peut-être ça, on approfondit. OK, ça, c'est pas assez. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment j'ai un gros schéma mental qui se passe pendant que je conduis et pendant Mmh mh. que je suis en mode: «OK, attends, si on va là, si on va là, si on va là». Et par exemple, le dernier, enfin l'avant-dernier que j'ai fait, hem, on a roulé, trop loin parce que du coup, j'ai fait qu'une ligne droite à chaque fois, tu vois? Et au final, on avait 1 heure de route
en chemin inverse. Voilà, ça m'a pris Ah la oui! journée, celui-là. Et le truc, c'est que moi, après un podcast, je suis lessivé. Je veux dormir parce que je peux plus rien faire. En fait, ça prend trop de concentration. Oui, ça demande beaucoup de concentration. Ouais, ouais. OK, et du coup, pour revenir, donc là Mmh mh. là, c'est ton branding à toi, ce podcast, et justement parce que moi, je t'ai Mmh connu mh. sur Liège, par le biais de la vidéo où tu tournais, voilà, tu faisais la mise en scène, tu tournais, puis après, bah, forcément, tu fais le montage, et mais tu disais que c'est plus que ça. Non, Comment est-ce t'inquiète, que tu comment abordes les choses? j'aborde les choses Je par suis rapport brouillon, pardon. à tout ce qui est vidéo? Bah, déjà, l'idée, c'est, comme je t'ai dit, ma question principale. En fait, ma question principale, elle me vient surtout de ce que moi j'ai fait. Dans le sens où, je t'ai parlé de quand j'étais chez les scouts, du podcast ou ce genre de choses, parce qu'à chaque fois, c'est ça le point de départ de chaque projet que j'ai lancé, c'est-à-dire: qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Parce que si c'est juste pour faire un truc, une marque de vêtements qui sert à rien, bah, autant ne pas la faire, parce qu'on va aller dans la mauvaise direction. Et je pense qu'il y a des projets sur lesquels je me suis planté. Enfin, déjà, je me plante assez souvent, tu vois? Mais c'est les projets sur lesquels je me suis planté, c'est parce qu'à un moment, le message était plus clair, parce qu'à un moment, je savais pas où j'allais, où et c'est ça le truc. Et donc du coup, dans tout ce qui est vidéo, ce que j'aborde, enfin, comment je l'aborde, c'est d'abord avec les intentions. Qu'est-ce qu'on veut raconter et comment on veut le raconter? Et après, à qui on veut parler, heu et voilà un peu. Et par exemple, oui? Mmh. En fait, ce que j'entends derrière ça, c'est très proche de ce qu'on fait quand on lance une offre, un produit, c'est exactement ce Totalement, type de totalement. Mais réflexion. c'est ça où j'ai remarqué que, en suivant, certaines formations vente et tout, heu, je pense que tout est le, résultat de la même chose. C'est-à-dire que du coup, tu as quelque chose qui doit être connu par une autre personne et en fait, c'est ça le faire une offre, la vente, ce genre de choses, et je pense que moi, ce que je fais, c'est juste décliner ça alors à la vidéo et à la communication. Tu vois? Et je pense que c'est un peu comme ça que je l'aborde, plus en mode, vendeur créatif, je dirais. Si je dois un peu, je sais pas si c'est clair, mais ouais, voilà. Peut-être, justement pour clarifier, là, tu parles de branding, et ton moyen, ça va être notamment la vidéo. L'objectif de comment est-ce que tu vois le branding, et puis d'utiliser ce moyen qu'est la vidéo pour arriver à ça? Alors déjà, comment je vois le branding? Pour moi, c'est, bah, définir qui on est. En fait, regarde, si tu veux, j'ai plein de théories, un jour, j'écrirai un livre avec plein de théories. J'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Mais si tu veux, une de mes théories déjà, c'est que il y aura plusieurs tomes. Mais je suis sûr que j'ai des théories sur Il y tout. aura plusieurs Ma tomes, copine hein, c'est déteste ça? ça parce qu'à chaque fois je dis: «Ah tiens, j'ai une théorie sur ça». Enfin déjà, comment je vois le branding, pour moi, c'est, les gens ne te connaissent pas. Les gens, regardent le contenu pour eux, tu vois? Ils regardent pas ça pour toi et en fait, je trouve que souvent on a tendance à faire un truc qui nous plaît Mmh. à nous et pas un truc qui devrait plaire aux autres par rapport à ce qui nous plaît à nous. Tu vois? Donc trouver ce lien tangible entre: «Ah moi, ce qui me plaît à moi pourrait te plaire à toi» et pas ce qui me plaît à moi te plaît d'office à toi, tu vois? Et donc c'est ça le truc, c'est-à-dire que pour moi, c'est extrêmement égoïste la consommation de contenu et tout et donc faut toujours faire un truc qui, apporte de la valeur aux gens déjà, et aussi permet aux gens qu'ils s'identifient à toi. Hem, Ça, c'est vraiment les 2 volets pour moi les plus importants. C'est-à-dire que les gens ne te connaissent pas et se fichent un peu de ta vidéo parce qu'ils regardent ça pour eux. Mais du coup, qu'est-ce qui les ferait rester regarder ta vidéo? C'est parce que tu leur apportes quelque chose, Mmh. d'une part. Et pourquoi on se souviendrait de toi? Bah, parce qu'en fait, on sait qui tu, l'identification, tu vois? Et donc pour moi, c'est ça globalement. Après, c'est un peu plus complexe que ça, mais du coup, je pense que c'est comme ça que je l'aborde, c'est-à-dire, OK, je sais qui est ce mec, je sais ce qu'il fait et je sais ce qu'il m'apporte. Et voilà pourquoi du coup je regarderai ça et voilà pourquoi je le reconnais. Enfin, je le reconnais, genre je me rappelle de qui c'est et tout, tu vois? Mmh mh. Et toi, ton moyen, c'est spécifiquement la vidéo, ou c'est un élément parmi d'autres, hein? Non, je pense que c'est un élément parmi d'autres, parce qu'en fait là, quand je pense à cette question-là, je pense regarde ici, c'est un des t-shirts que j'ai encadrés
de d'événements que j'avais fait. Du coup, je t'avais dit, événements d'art et tout, tu vois? Ça, c'était dans ma liste de choses à faire. Hem et ça, c'est moi, mon côté pertinent, comme je t'ai dit, c'est la mise en scène, tout ce qui est, ouais, mettre les choses en valeur et tout et je trouve qu'à cet événement-là, on a vraiment, vraiment, vraiment fait ça, mais du mieux possible et moi, ça me faisait tellement rêver et ça fait rêver les gens aussi. Je pourrais t'envoyer des photos pour te montrer un peu, c'était vraiment très, très beau, tu vois? Et je pense que pour l'instant, mon moyen, c'est la vidéo et communiquer par ça et trouver le bon angle de caméra et faire sentir la bonne émotion, mais je pense que je peux le décliner, sur d'autres Mmh mh. médias, parce que, par exemple, les podcasts, tu vois, c'est aussi quelque chose. Là, mais du coup, c'est avec les mots, trouver la bonne, le bon fil rouge Mmh. qui puisse apporter de la valeur aux gens. Et oui, par exemple, là, sur un événement, c'est la même chose, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qu'on veut apporter aux gens et comment ils peuvent se rappeler de nous? D'accord, d'accord, ouais, et du coup, tu as pas de regrets, Aucun. d'être sorti Sciences Po? Non, non, aucun. Non, même les seuls regrets que je peux avoir, c'est de pas avoir commencé ça plus tôt, de pas, m'en être rendu compte plus tôt, tu vois? Et Ah de oui. pas avoir pris, de place plus tôt. Dans le sens où, quand, par exemple, je t'ai dit, moi, le lien en tout, c'était que je faisais de la vidéo, tu vois, dans mes trucs. Parfois, tu sais, j'avais mon téléphone et je filmais un peu comme ça, un peu discret ou des petits mouvements ou, «Ah mais les gars, vite, venez vite faire la photo et tout», mais genre sans pour autant mettre ma vision réellement à exécution, tu vois? Voilà, je te disais que du coup avant j'aurais voulu faire ça plus tôt parce que tu m'as demandé s'il y a aucun regret en partant de Sciences Po. Et non, du coup, je te disais que oui, j'aurais même plutôt préféré, en fait, me rendre compte de ma valeur ajoutée, tu vois? Mmh mh. Plus tôt, et d'en faire meilleur usage et pas, vraiment un usage où tu te sens pas légitime ou quoi. Parce que, par exemple, quand j'étais chez les scouts, moi, j'étais vraiment, tu sais, le préposé aux vidéos de fin d'année, tu vois? Mmh. Et du coup, les parents, ils étaient enfin, les parents et les petits, ils étaient fous de ces vidéos-là où, tu sais, moi, en fin d'année, je fais un montage de 30 minutes qui récap toute l'année, tu vois? Mais pas juste en mode, diaporama, tu vois? Mais je faisais vraiment, imagine, on est en camp, bah, je faisais des scénettes avec les scouts, tu vois? Ma dernière année, le dernier camp, c'était le camp, le thème, c'était, Star Wars, tu vois? Et du coup, j'avais fait un badge, cinéma où du coup j'avais une petite équipe comme ça, tu vois? Qui venait passer leur badge cinéma et du coup, le badge était de faire une scénette, où il y avait, en gros une école avec des padawans qui apprenaient l'art Jedi, puis, tu as une qui devient méchante, ils avaient genre 9 ans, tu vois? Puis elle devient méchante, puis après elle convoite le pouvoir pour elle toute seule. Puis après, elle a un sabre rouge et puis après, en fait, elle est jalouse des autres et puis enfin bref. Et ça, du coup, moi, je filme, je mets ça en scène, je fais un montage et tu vois, ça, c'était génial pour les petits. Ils se voyaient, eux, sur un grand écran comme des stars de cinéma, tu vois? Mmh. Et hem et en fait, c'est vraiment ça qui me fait plaisir quand je dis le mot valeur ajoutée parce que c'est pas juste que c'est là où je suis le plus pertinent, c'est que vraiment, c'est ma valeur ajoutée de mettre les gens en valeur, tu vois? Mmh mh, mmh Et mh. je suis pas forcément moi, j'aime pas forcément être moi devant la caméra et me mettre en valeur, mais je sais que je peux le faire pour les autres. Mais si j'avais pris conscience de ça plus jeune, heu, j'aurais fait mieux et plus vite. Mais bon, tout se passe, en temps voulu. Ouais, mais pour en arriver là, il a fallu passer par le chemin en même temps, quoi. Là, c'est Exact. c'est que ça, on le sait après coup, on a besoin de passer à travers ce chemin, quoi. Ouais, exact. OK, OK. Justement, tout à l'heure, tu disais que, quand tu avais 23 ans, tu faisais des vidéos destinées à ton toi de 17 ans. Tu lui dirais quoi aujourd'hui? Waouh, tu poses la question à 1 000 000. Je crois déjà que je lui dirais: «Fais-toi confiance». Parce que tu vois, ce Ouais, genre de choses, tu avais pas tu toujours confiance à l'intuition dans ta tête. Non, mais fais-toi confiance dans le sens, au niveau des idées, tu vois? Au niveau des mmh projets. mh. Hem, Parce que comme je te dis, c'est plus un truc que tu as toujours dans ta tête qui même pas dans un coin, même qui occupe la moitié de ta tête et que tu dis: «Ah mais non, je suis pas quoi, enfin pourquoi moi ça marcherait ou bien pourquoi moi je ferais un truc bien?» Tu vois? Même pas parce qu'avant tu fais pas les trucs pour que ça marche, tu fais juste les trucs parce que tu as envie et que c'est chouette, tu vois? Et moi j'ai toujours eu ce truc de quand je faisais quelque chose, juste je le faisais. Tu vois? Genre ma copine elle me dit qu'elle me trouve ultra discipliné. Moi je le trouve enfin je me trouve pas forcément discipliné, mais juste
si je dois faire un truc, j'y réfléchis pas forcément, tu vois? À l'époque, si on me disait: «Ouais, mais comment tu fais? Tu courageux de partir vivre à Bruxelles, et de travailler au Quick pour payer tes affaires et tout». De quoi? Il faut être courageux pour vivre à Bruxelles? Non, mais parce que du coup, moi, j'ai quitté Liège pour aller vivre, tout seul à Bruxelles D'accord. et je travaillais pour tout payer, tu vois? Mmh. Mais je me suis jamais posé la question de: «Est-ce que ce sera dur ou pas?» Juste, je me suis dit: «Ah OK, pour faire Sciences Po, enfin, il faut que j'aille à Bruxelles, OK». Tu vois? Et du coup, j'ai eu ça pour, bah, ça, par exemple, pour les études et pour le travail, mais pas pour mes projets perso, tu vois? Et j'aurais aimé, du coup, avoir cette confiance-là plus tôt, plutôt ce fait de ne pas réfléchir, plutôt, tu Mmh. vois? Et donc ça, je pense que c'est ce que je dirais au moi, plus jeune. D'accord. Ne réfléchis pas trop. OK. Bah, merci beaucoup Laurent. Je Je pense t'en qu'on prie. va garder ça pour le mot de la fin. OK. Même et donc on te retrouve, bah, forcément sur, YouTube où tu as ton propre podcast et puis sur, LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver? Ah, mis à part à Liège, ou dans les Tu concessions sais où je suis automobiles? maintenant. Ah oui. Non, mais oui, du coup, bah, il y a le podcast, sur YouTube s'appelle Cercle Vertueux Podcast. Heu, Cercle Vertueux, c'est le nom du podcast. Il y a mon LinkedIn en effet aussi et il y a sur Instagram, The Laurent, c'est mon Insta perso. Je fais du contenu là-dessus où je parle d'entrepreneuriat et je parle un peu de tout ça quoi, de dev perso, ce genre de choses, de branding, enfin, un peu mon univers quoi. D'accord, bah, on mettra tous les liens. C'est Eh ben, parfait, je te remercie. merci beaucoup Laurent Merci à toi. et puis on te souhaite le meilleur pour la suite alors. OK, super. Merci beaucoup. Au revoir.